Bonjour, bien-aimé de Dieu. Bonjour, béni de Dieu. Bonjour, frère. Bonjour, sœur. Ça fait un plaisir de vous raconter et de parler avec vous. Mais avant tout, j'aimerais dire sincèrement merci à M. Fabrice Zawi qui m'a écouté, qui a eu le temps de m'écouter, de me soutenir et de m'apporter un coup de main parce que j'étais vraiment au bord du gouffre. J'étais désemparée, je ne savais pas quoi faire. Je dis merci à mon frère qui a été toujours là pour moi, qui ne m'a jamais rejeté, qui m'a toujours tendu la main, quel que soit Alpha. Et aujourd'hui, qui me tient encore par la main pour que je puisse réellement dire ce qui me chagrine, ce qui me tourmente. Alors, que Dieu bénisse M. Fabrice et sa famille. Que Dieu bénisse mon frère et sa famille. Que Dieu bénisse le corps du Christ. Alors, bien aimé, ce que j'aimerais dire, c'est pourquoi la Bible dit, ne jugez pas par apparence. Lui, Dieu ne juge pas par apparence, mais juge ce qui vient de notre cœur. C'est pourquoi Dieu dit encore dans sa parole, maudit soit celui qui met sa confiance à un homme. Parce que tu peux être mon frère, tu peux être ma soeur, tu peux être mon mari, tu peux être ma femme, tu peux être mon enfant. Mais tu ne sais pas mes pas que je pose. Tu ne sais pas dans quoi je suis. Tu ne sais pas, tu penses me connaître, mais seul Dieu me connaît réellement. Alors ce matin, je dis aux frères et aux sœurs de faire confiance à Dieu, de s'accrocher à Dieu. Parce que le dehors est sale et la terre est très méchante. Celui que tu vois en face, après l'église, que tu penses le connaître, peut-être qu'il a une double vie. Celui avec qui tu manges, tu bois, frère, ne te confie pas à lui. Seul Dieu a la capacité d'être réel avec toi. Parce que tu ne sais pas si la personne change de veste ou ne pas changer de veste. L'homme est versatile. Bien-aimé, le diable existe. Satan opère. Le monde mystique est méchant. Le monde mystique est plus méchant que le monde réel. Alors, bien-aimé, accroche-toi réellement à Dieu. Je rends mon témoignage pour fortifier les frères, pour fortifier les sœurs et savoir que le monde mystique est réel. Elle est dans l'église, elle est entre les frères, elle est avec les païens, elle est au quotidien. Elle est plus proche de nous comme nous le pensons. Mais Dieu est au-dedans de nous. Alors nous devons avoir Dieu comme appui, comme forteresse. J'en ai souffert de ces choses-là. J'en ai souffert terriblement. Et mon frère, mon petit frère m'a dit quelque chose qui m'a donné la force. Il a dit, je ne te juge pas. Seul Dieu a la capacité de te condamner, de te juger. Et celui qui confesse ses péchés et les délaisse obtient miséricorde. Et il m'a dit cela. Et hier, M. Fabrice encore m'a dit des paroles. Ce n'est pas facile parce que je vis des périodes les plus intenses, les plus difficiles de ma vie. Où moi-même, je ne sais plus à quel sein me vouer. Bien-aimé, ne te livre pas au monde. Elle ne va rien t'apporter. Tu veux le succès, Jésus donne le succès. Tu veux l'amour réel, Jésus donne l'amour. Tu veux la richesse, il est celui qui a béni Abraham. Alors s'il te plaît, ne vois pas ce qui se passe autour de toi. Ce que le monde dit n'est pas la vérité. C'est ce que Dieu dit qui est la vérité. Parce que ne voyons pas les choses des yeux de notre chair. Elle peut nous envoyer à la dérive.
Et aujourd'hui, j'en suis un témoignage vivant. J'en suis un témoignage vivant. Alors je parle à tous mes frères, mes soeurs, de croire qu'en Dieu seul, de s'accrocher qu'en Dieu seul. C'est lui seul qui est le véritable bouclier de notre vie. Satan va nous donner un superflu, mais avec la terreur à l'appui. Satan va nous donner un superflu, mais avec des conditions à l'appui. Satan va nous donner un superflu. Lorsque nous allons faire un faux pas, nous allons nous retrouver au quotidien dans les problèmes. Car la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne suffit d'aucun chagrin. Et aujourd'hui, Satan fait croire au monde que c'est lui qui peut bénir, que Dieu ne peut pas bénir. Il c'est un menteur. Satan est un menteur. Et aujourd'hui, je sais ce que j'ai traversé. Je sais ce que je traverse. Je sais ce que j'ai fait dans le secret. Même quand mon frère écoute, il sera ébahi. L'homme est une double face. Mais tout ce que je veux, c'est servir Dieu. C'est tout ce que je veux en ce moment précis. Je ne veux rien d'autre que Jésus dans ma vie. Je ne veux rien d'autre que repartir derrière comme un tapis et que Dieu lui-même me relève. Bien-aimé, le monde ne peut rien t'apporter. Le monde ne peut rien te donner. Satan n'a rien à te donner. Il te donnera que la déception, la honte, les dettes. Il te mettra dans les problèmes pour que tu aies toujours recours à lui. Et en fin de compte, tu iras à l'enfer. Alors, s'il te plaît, reste en Jésus. C'est pour ton bien. Reste en Jésus. Bien-aimé, Satan est un menteur, un trompeur, un voleur, un dévoreur, un destructeur. Il n'a rien à donner à qui que ce soit. J'ai pas honte, j'ai pas peur de dire ce qu'il m'a fait faire. En fin de compte, il ne m'a rien apporté. En fin de compte, il m'a jeté à la vertu populaire avec une honte à l'appui. Il m'a froissé comme un chiffon. Si ce n'était pas la grâce de Dieu, je ne sais pas où j'en suis. Mais je sais une seule chose. Celui qui confesse ses péchés et les délaisse obtient miséricorde. Et je sais que Dieu aura compassion de moi. Et il a compassion de moi. Bien-aimé, le monde pense que le chrétien ne peut pas réussir. C'est ce que Satan nous fait croire. Mais Satan même n'a pas de réussite à donner à quelqu'un. Parce que tout ce qu'il donne, il le vole pour te donner. C'est pourquoi lorsque tu fais une faute, il prend encore ce qu'il a volé, il va donner à quelqu'un d'autre. Mais Dieu, il est d'une richesse en abondance. Quand il donne, c'est gratuit et il ne reprend pas. Mais Satan, quand il prend, il donne, il reprend. Quand il donne, il reprend. Parce que il a fait des promesses à des personnes qu'il ne peut pas tenir. Alors si tu fais une faute, il prend et il va donner à l'autre. Et c'est comme ça. Satan est un menteur, un manipulateur. J'exhorte tous les frères. Ce que tu n'as jamais vu, ce que tu n'as jamais entendu, ne dis pas que ça n'existe pas. Ne dis pas qu'on rend des témoignages pour que les gens viennent à Christ. Nous disons, nous dénonçons ce que nous avons fait avec le diable pour que tu ne te retrouves pas là-bas. Parce que là-bas, il y a la mort. Parce que là-bas, il y a la destruction. Ne dis pas que ce que tu n'as pas vu, tu n'as pas entendu n'existe pas. Ça existe. Elle existe. Le monde mystique existe. Le monde satanique existe. Le monde diabolique existe. Les sectes existent. Les sectes sataniques existent. Les satanistes existent. Accroche-toi à Dieu. Et n'abandonne pas la foi. Il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas de pitié chez Satan.
Dieu vous bénisse. Et voilà comment est partie mon histoire. J'avais 8 ans quand j'ai perdu maman. Moi, j'avais 8 ans, mon petit frère avait 6 ans, l'autre avait 4 ans et l'autre était très petite. Et ma grande soeur avait 10 ans et l'autre avait 12 ans. Et c'est comme ça parce qu'il y a 2 ans entre nous. Nous sommes 6. Et c'est comme ça que notre maman est morte. Et quand notre maman est morte, elle était fille unique. Alors voilà, la cousine a pris temps, la tante a pris un temps, la grand-mère a pris temps. Et on était livrés à nous-mêmes. Et il y avait un oncle qui a pris mon frère. Mon frère partit à l'école. Il était taximan lui aussi. Il est tombé malade par faute de soins, de moyens. Mon petit frère se promenait avec son ordonnance, c'est quoi, c'est 12 000 ou quoi, pour qu'on puisse acheter. Personne n'a eu l'argent et il est mort. Il est mort. Et mon petit frère nous appelait, on n'a qu'à venir au funérailles. Et voilà, c'était décevant, mais bon. Et c'était comme ça qu'on était livrés à nous-mêmes. Et notre papa est venu nous chercher. Lui aussi, il était instable parce que en ce temps, il travaillait à Postel 2001. Et après, on les a délocalisés. Leurs bureaux étaient tout juste en face de la Sûreté nationale. Où à côté, il y avait la poste du plateau. Et derrière, il y avait la présidence. Dont les bureaux étaient tout juste, faisaient face à face avec la Sûreté. Et nos papas n'arrivaient pas à joindre les deux bouts. C'était compliqué, c'était difficile. Et sa première femme, il a divorcé sa première femme. Et mon petit frère s'est retrouvé au village, quelque part en train d'aller à l'école. Et il a pris la deuxième femme qui était Abel, qui n'était pas aussi facile avec nous. Ce n'était pas la rose. Et quand on partait voir papa, s'il nous a tout donné, bon voilà, on faisait la navette chez lui, la famille maternelle. Oh, on n'avait pas de vie, quoi. C'était compliqué. Et il avait un ami qui s'appelait Monsieur Mesmer qui est décédé. En ce temps qu'on partait là-bas, voilà, il nous donnait, il nous aidait et tout ça. Et son ami là, quand il a vu qu'on vivait des difficultés, il voulait que je sois sa copine et j'ai refusé. Il m'a donné un rendez-vous, je ne suis pas partie. J'ai dit, hé, parce que papa a des difficultés, toi tu nous aides. Ah, quitte là. Et c'est comme ça que papa aussi est décédé. Quand papa est décédé, sa femme a commencé à ramasser les affaires. Ses frères aussi ont ramassé tout. Et même notre matelas qu'on dormait dessus, ils ont pris. Et on s'est retrouvés. Après le village, le travail nous a donné 75 000 que les frères ont pris. Et nous ont dit, on n'a qu'à rester au village. Nous qui ne sommes jamais partis au village. Et ils ont commencé à nous fatiguer. Au village, on ne pouvait pas rester au village. On va rester au village comment? Et c'était comme ça que notre grande soeur, là où papa habitait, il y avait un monsieur qui voulait d'elle. Il était prédicateur à l'église protection méthodiste, qui pouvait être même le grand-père de ma grande soeur. Il pouvait être notre grand-père, mais il avait des maisons. Donc, ma grande soeur n'avait pas le choix que de se mettre avec le prédicateur de l'église protection méthodiste en tant que copine, sa maîtresse, pour qu'il puisse nous donner un dortoir. Et il nous a donné une chambre-salon dans l'une de ces maisons qui n'avait pas d'électricité ni de l'eau. Il fallait prendre de l'eau, aller charger l'eau. On dormait sur des bougies et on mettait les pagnes. Elle est partie nous chercher au village et on mettait les pagnes à terre. Et c'est comme ça qu'on dormait. Aucun de nos parents paternels n'est venu voir où on habitait. Le petit frère de notre papa qui travaillait, en ce moment il était à Daloa, il est venu nous voir une seule fois. Je dis bien une seule fois. Et jusque-là, il nous approche parce que maintenant on est devenu grand. Et voilà, on est devenu ce qu'on est devenu. Et c'est là qu'il est venu. Il est venu nous voir une seule fois. Et il a donné 15 000 à ma soeur. Et ma soeur dit qu'elle va fumer poisson pour vendre. Et l'autre soeur vendait de l'orange. Moi, je vendais à l'oco. Et on se baladait. On était livrés à nous-mêmes. On n'avait personne, quoi. Et c'était comme ça que lorsque l'un de ses frères est revenu,
le frère de papa, c'était pour prendre l'argent de papa, la pension parce qu'il est mort, c'était pour faire les documents, pour pouvoir rentrer en possession de son argent. Et c'est comme ça que on devait aller à Dimokro pour faire les papiers. Et en ce temps, c'était ce monsieur, il est devenu ministre aujourd'hui, Zoro Epiphane Balo. Il était juge de section à Dimokro dans ces années-là. Où papa est mort, 2014, 2015, 2016 là. Voilà, ces 3 années-là. Il était juge de section au tribunal de Dimokro. Et c'est lui qui s'est occupé des dossiers. Et il me connaît très bien. En ce temps, il n'était pas ministre. Et sa femme venait d'accoucher, je crois que son bébé s'appelait Israël, je crois bien. Son premier fils, Israël, quelque chose comme ça. Et là aussi, j'ai connu un monsieur qui s'appelait Enda Venance, qui était venu, il était au tribunal de Yopougon, que j'étais allé rendre visite 2 ou 3 fois, qui m'a fait même les certificats de nationalité. Et j'ai perdu ses contacts aujourd'hui. Voilà, j'ai perdu ses contacts, ça me fera plaisir de le voir. Et je partais à Dimokro, M. Zoro Epiphane Balo me connaît très bien. Je l'ai perdu de vue lorsqu'il avait, on dit, il avait signé le papier d'Alassane. Et voilà, je l'ai écrit une lettre et une fois il a appelé. Et voilà, il ne m'a pas trouvé en ligne parce que c'était le téléphone chez quelqu'un qu'on prenait les appels. Et après, quand je l'ai retrouvé, il était aux 2 plateaux. Derrière la pharmacie des Oscars, où il avait son bureau là-bas, que j'étais allé lui rendre visite. Et c'est après que je l'ai perdu de vue. Et quand j'allais entendre, il était devenu ministre. Voilà. Et c'est lui qui s'est occupé de ces papiers-là. Et quand les frères de papa ont pris l'argent, c'était fini. Ils n'avaient plus contact avec nous. Ils nous ont abandonnés carrément. C'est nous, on s'efforçait d'aller au village, mais comme ils ne s'occupaient pas de nous, on est resté dans nos coins. Personne ne s'occupait de nous, donc on était livrés à nous-mêmes. Et c'était dans cet élan-là que j'ai croisé, dans cette promenade que j'ai croisé, un prêtre. J'ai fait la connaissance d'un prêtre. Sacré-Cœur d'Abobo Anador. Sacré-Cœur d'Abobo Anador. Et le prêtre m'a fait venir dans une autre paroisse, pour ne pas qu'on le sache. Et c'est là-bas, dans la paroisse, que j'ai fait ma première communion, où il m'avait confié à un prêtre. Et c'était comme ça que je lui disais que je rêvais mal, et je faisais les songes mal, et il m'a dit, va me faire l'exorcisme. Et on a commencé les séances d'exorcisme. Fais un don à la chaîne YouTube par Western Union, MoneyGram, Orange Money, MTN Money. Fais un don à la chaîne YouTube par Western Union, MoneyGram, Orange Money, MTN Money. Fais un don à la chaîne YouTube par Western Union, MoneyGram, Orange Money, MTN Money. Fais un don à la chaîne YouTube par Western Union, MoneyGram, Orange Money, MTN Money. MoneyGram, Orange Money, MTN Money.